Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Nous revoici pour parler indépendance financière. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le sujet de cette vidéo. Donc, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux qu'est-ce que l'indépendance financière et éventuellement comment mettre les éléments en place pour tendre vers cela. Et justement, Dominique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par indépendance financière? Écoute, c'est un sujet très intéressant, l'indépendance financière, parce qu'avant tout, je pense que ça va nous ramener sur la question de l'état d'esprit. Il y a des gens, en fait, qui, tu sais, c'est l'histoire du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Il y a un petit peu ce mythe de dire, ah, si j'avais des sous, ma vie serait différente. Or, on s'aperçoit que, tu vois, tu as des gens qui gagnent au loto, par exemple, et qui, quelques années plus tard, hein, c'est bien connu, se retrouvent un petit peu dans la même situation où ils étaient auparavant parce qu'ils n'ont pas su gérer leur argent. Donc, avant tout, cette notion d'indépendance financière, c'est quelque chose qui nous touche du point de vue émotionnel souvent. Et là, j'ai envie d'amener les gens peut-être à un autodiagnostic. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui, quelle que soit la situation, est satisfait de ce qu'il a et se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, ce qu'on pourrait appeler un esprit d'abondance, en fait, tu vois, cette manière de se dire, ben, je fais avec les moyens du bord et petit à petit sur le chemin, je perfectionne mon dispositif et j'avance. Ou bien est-ce que je suis toujours dans le sentiment qu'il me manque quelque chose pour avancer? Autrement dit, cette indépendance, elle part de soi. C'est-à-dire, est-ce que je parviens à me mettre dans la posture de quelqu'un qui se dit, j'ai les ressources en moi pour réussir? Puisqu'au fond, on est tous à peu près fabriqués pareil, on a 24 heures, deux bras, deux jambes, enfin, dans le cas général, bien entendu. Et donc, l'idée, c'est de se dire, si quelqu'un qui est dans la même condition que moi, eh bien, est en capacité d'obtenir un résultat, eh bien, moi, je peux me mettre en situation d'obtenir le même résultat. Et à ce moment-là, l'indépendance financière devient cette fois une stratégie dont on va parler, mais avant tout, si l'état d'esprit n'est pas là, c'est très compliqué. Hmm. Et en même temps, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, j'ai l'impression qu'il y a des niveaux d'indépendance financière. Il y a par exemple d'abord la sécurité financière, le fait de se sentir en sécurité. Et par l'état d'esprit et d'avoir ce sentiment de manquer, bah, ça génère du stress, une peur et on se sent en danger quelque part. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment d'abord ce niveau de sécurité, ensuite un niveau de liberté et enfin d'indépendance. Est-ce que tu es d'accord un peu avec cette échelle liée à Oui, l'indépendance financière? exactement. Dès lors que tu es bien câblé maintenant sur le mindset, ton état d'esprit est là, c'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité, tu reprends le pouvoir et tu te dis, moi, je peux aspirer à l'indépendance financière. En fait, ben, première idée, c'est, tu sais, c'est la fameuse pyramide de Maslow, il faut que j'arrive à manger, il faut que j'arrive à me chauffer, un toit, on en a parlé dans une autre vidéo, on est des êtres physiques. Donc, des êtres physiques, il nous faut un minimum de moyens physiques et matériels, et ça, évidemment, c'est le reflet du style de vie, de la capacité financière qu'on a. Le deuxième step, c'est cette notion d'indépendance. Être indépendant, c'est finalement, je pourrais vivre ma vie sans avoir besoin de faire appel à un employeur, d'être obligé d'aller travailler. Ça, c'est un petit peu le rêve qu'on a tous. Je suis indépendant dès lors que je gagne assez tous les mois pour faire face à mes besoins. Ça, c'est la notion d'indépendance. Donc, première idée, bah, je couvre mes besoins, sécurité. Deuxième idée, je suis indépendant. Et là, on est tous différents. Il y a des gens qui te disent, j'ai envie d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Ils n'auront pas les mêmes besoins pour être indépendants. Avec quelques, peut-être milliers d'euros par mois, ça suffira. Que quelqu'un qui te dit, moi, je veux vivre à New York et je veux un yacht, etc. Lui, pour être indépendant, il va falloir qu'on y mette beaucoup plus de capacité à générer des revenus. Et puis, il y a la liberté financière. Alors ça, c'est un tout autre univers. La liberté financière, c'est pas de limite. Et donc, à ce titre-là, c'est je veux prendre l'avion demain pour aller à l'autre bout du monde. Je pars 6 mois pour faire un trek, je sais pas moi, au Kenya. Voilà. Et là, c'est zéro limite. Et évidemment, ça fait appel à d'autres références. Mais je dirais que en priorité, les gens devraient chercher à être indépendants financièrement, c'est-à-dire mettre en place des sources de revenus, souvent diversifiées, comme on en a parlé, mais qui permettent de tu vois, dire que ben, si j'ai besoin de 5 000 euros par mois pour fonctionner, peut-être que je vais avoir une première source qui m'en ramène 1 000, une deuxième source qui m'en ramène 1 500, etc. Mais le tout en automatique, de sorte que je n'ai pas besoin d'aller travailler tous les matins pour être indépendant financièrement. Voilà. Et justement, bah là, tu fais bien de préciser de la précédente vidéo, on parlait justement de revenus indirects, de revenus récurrents, et qui, du coup, aident à atteindre ce niveau d'indépendance financière, si je comprends bien.
Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas être indépendant financièrement si on est dépendant d'un employeur ou dépendant du fait d'aller travailler, parce que si demain, physiquement, je ne peux pas me rendre au travail, eh bien, j'ai un problème. Alors, bien sûr, il y a les assurances, il y a le secteur social qui va prendre le relais, mais la vérité, c'est qu'au bout dans la vie, en fait, une fois qu'on a franchi certains caps, le but serait de construire des systèmes qui génèrent des revenus, même quand on n'est pas physiquement obligé d'aller au travail. Donc, soit de l'investissement en patrimoine, l'immobilier ou autre, qui permet de servir des revenus passifs, soit carrément des activités qui créent des rentes, voilà, et dont on a parlé la fois précédente. Donc, j'ai l'impression que l'indépendance financière, quelque part, est intrinsèquement reliée à l'indépendance également l'indépendance, que le fait de dissocier son activité de son temps et de sa manière de générer des revenus, si je comprends bien. Absolument. L'indépendance, elle ne peut pas être conditionnée par une limite. L'indépendance, justement, c'est le fait d'être libre. Donc, en fait, si je dois faire rentrer ce qui génère mes revenus dans le temps que je peux y consacrer, étant donné que j'ai que 24 heures dans une journée et que, encore une fois, il faut que je sois opérationnel, eh bien, je peux observer que peut-être ma stratégie est à revoir si si je dépends d'un employeur ou si je dépends d'un poste qui implique que moi, je sois capable de faire telle ou telle chose. Si tu fais l'analogie avec de l'immobilier, si j'ai de l'immobilier avec des locataires dedans, eh bien que je sois moi en train d'être en vacances ou que je sois, quel que soit ce que moi je suis en train de faire, j'ai investi dans un bâtiment et les locataires me renvoient le loyer tous les mois. De la même manière, il y a des activités professionnelles où je peux tout à fait mettre en route un projet. On appelle ça des muses même. Tu as un super bouquin de Tim Ferriss, La Muse, qui est la manière de mettre pendant 6 mois, je me consacre à un projet et avec quelques heures par semaine, je vais pouvoir avoir quelque chose qui génère des revenus, donc notamment à travers Internet ou d'autres modèles économiques auxquels on a tous accès aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est vraiment le chemin de l'indépendance financière. Et du coup, ce chemin mène à quoi, en fait? C'est-à-dire que, OK, bah, imaginons que j'ai envie d'atteindre ce niveau d'indépendance financière, que je choisis une stratégie pour pouvoir décorréler mes revenus de mon temps, pour pouvoir bah, générer avec une certaine diversité des revenus, des revenus passifs, entre guillemets, mais on va dire des revenus indirects, qui couvrent mes besoins. Donc, il y a aussi ce côté, OK, mais quel est mon niveau, mon style de vie et combien cela me coûte par mois. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est avant même de se dire, bah voilà, il faut que je génère tant de revenus par mois, bah, c'est déjà de me dire, OK, mon style de vie aujourd'hui me demande combien par mois pour avoir justement ce seuil minimal à atteindre pour me dire, OK, bah c'est bon, maintenant je sais que ça me coûte par exemple 2 000 € par mois pour avoir ce style de vie. J'ai réussi à mettre en place une stratégie qui me génère de manière indirecte et récurrente 2 000 € par mois. Du coup, j'atteins la dépense financière. Est-ce que c'est ça aussi? Absolument, tu peux l'aborder comme ça et c'est pour ça qu'on peut le prendre des deux côtés. Le premier sujet, quand on veut vraiment mettre en route un plan d'action vers son indépendance financière, c'est de couper les dépenses. Tu vois. Donc, tu peux déjà te demander quelles dépenses tu peux couper parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société dite de consommation et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les choses, on peut peut-être revoir ses contrats d'assurance, on peut peut-être revoir ses abonnements, téléphone, Internet, etc. Donc, il y a plein d'endroits où on peut travailler ses charges. Et moins j'ai de charges, moins j'ai besoin de rentrer des revenus. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui se découvrent de bonnes surprises puisqu'ils se rendent compte en fait qu'avec ce qu'ils ont mis en place en quelques années, finalement, ils sont libres financièrement. Tu as Robert Kiyosaki qui a un indice très intéressant. Il te dit, fais la somme de tout ce que tu possèdes, immobilier, voiture, etc., et regarde combien tu consommes tous les mois. Et tu fais la division. Et tu regardes combien de mois tu as devant toi. Et ça, c'est ton indice de richesse. C'est finalement, si demain tu revends tout ce que tu as, eh bien, combien de mois tu as devant toi avec ce capital qui t'est arrivé pour vivre en totale autonomie. Et là, on a vraiment le reflet de combien on est riche. Et à ce compte-là, tu as plein de gens qui ont fait le choix aujourd'hui presque de revendre leur résidence principale, par exemple, pour pouvoir louer peut-être quelque chose de plus modeste, mais placer leur capital dans du patrimoine qui va devenir un actif qui travaille. Puisque, voilà. Donc, il y a plein de choses autour de ça.
Et peut-être que l'idée clé, quand on recherche des projets, c'est de se dire qu'est-ce que je peux apporter dans le monde avec ce que je sais faire. Est-ce que je peux pas… et donc, si le monde a besoin d'IMO, peut-être qu'il faut que j'investisse dans l'immobilier. Si le monde a besoin de compétences dans un domaine que je maîtrise, je peux peut-être me mettre à me lancer dans faire de la formation en vidéo sur Internet et générer des revenus avec ça. Donc, l'idée pour devenir indépendant financièrement, c'est de sentir aussi où est-ce que, avec ce que je sais faire, avec ce que j'aime faire, je pourrais être utile au monde, comment je peux contribuer à des choses. Et à partir de là, on trouve forcément des idées un peu sur cet axe, vivre de ses passions, tu vois, qui est quand même aujourd'hui quelque chose de très, très demandé par les gens. Super, mais merci beaucoup Dominique pour toutes ces astuces. Donc moi, ce que je retiens de cette vidéo sur l'indépendance financière, bah, c'est déjà que ça part d'un état d'esprit. Est-ce que mon état d'esprit est plutôt orienté abondance, où je sais que j'ai toutes les capacités pour générer de revenus et subvenir mes besoins, ou plutôt câblé sur, on va dire, de la pénurie, du manque en fait. Et du coup, bah, la première chose à faire, c'est de travailler sur cet état d'esprit, ce mindset. Ensuite, la deuxième chose que je retiens, c'est qu'il y a des niveaux d'indépendance financière. Il y a d'abord la sécurité financière dans laquelle je me sens en sécurité et pas en danger financièrement par rapport à mes besoins du moment. Et ensuite, l'indépendance financière dans lequel eh bien, j'ai suffisamment de revenus récurrents, de revenus indirects pour couvrir mon style de vie au mois par mois et qui me permet bah, voilà, de faire ce que je veux, entre guillemets, et toujours réussir à maintenir mon style de vie. Et ensuite, la liberté financière, où là, c'est comme tu disais, c'est nos limites et je fais ce que je veux quand je veux sans me préoccuper du montant. Et que finalement, c'est grâce à une stratégie de diversification de revenus récurrents, que l'on arrive à mettre les choses en place pour atteindre ce niveau d'indépendance financière et qui permet quelque part bah, d'apporter sa brique au monde, de pouvoir apporter de la valeur également. Et j'aime bien cette ouverture que tu as pu faire à la fin sur ce sujet. Avec plaisir, Jérôme. Merci beaucoup, Dominique. De toute façon, on continue cette série de vidéos. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, donc si ce sujet vous intéresse sur la finance et l'entrepreneuriat, sachez qu'il y a toujours Soft Skills Magazine spécial entrepreneur et finance qui est disponible gratuitement. Je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Merci, à bientôt. À très vite.